Le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités est un outil qui permet à chacun d'exprimer et de développer son potentiel dans un esprit de complémentarité. Cette mise en synergie favorise l'émergence d'une créativité porteuse de solutions et de bienfaits pour tous, car plus que jamais, nous avons besoin d'un nouveau regard pour engendrer et véhiculer ensemble une mutation profonde de la société. Est-ce que c'est bon? L'humanité d'aujourd'hui est confrontée à des problèmes de tous ordres qui conduisent vers la rupture et peut-être même la catastrophe. Chacun est témoin au quotidien des dégâts causés par la perte de sens dans un monde où l'individualisme, le manque de liens sociaux, la perte de confiance en l'avenir et le sentiment de vide et d'impuissance règnent en maître. Notre monde actuel est fondé sur une structure pyramidale basée sur une opposition entre le sommet, fait d'une élite distribuant pouvoir et avoir, et une base qui s'en remet à elle pour se retrouver souvent bien déçue. Cela engendre automatiquement inégalité et conflit. Comme alternative à ce système pyramidal, le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités reconnaît l'unité d'une humanité en tant que sujet vivant, juridique et politique, responsable de la régulation du monde dans l'intérêt de tous. À la compétition sauvage se substitue la coopération solidaire. À l'individualisme destructeur fait place à l'altruisme constructif et générateur de bienfaits. Il s'agit d'une intelligence collective favorisant une connaissance partagée. Il est donc urgent de passer d'une culture qui divise le monde à une lecture humaine, fraternelle de notre société. C'est une porte ouverte au dialogue, accueillant tous les aspects de la vie et amenant à la paix. En fait, il s'agit de passer de la culture du moi-je à la culture du vivre ensemble. Ce modèle du cercle d'éveil est peut-être une utopie pour certains, et pourtant il est déjà appliqué avec succès dans des domaines très variés tels que la formation, l'éducation, la recherche pédagogique en milieu universitaire, sans oublier la psychothérapie, la médecine, etc. Le cercle d'éveil aux vertus et aux qualités prend appui sur 3 vertus: la sincérité, la bienveillance et l'humilité. La sincérité nous autorise à exprimer ce que nous ressentons. La bienveillance crée un climat de confiance entre tous. Enfin, l'humilité nous met au service l'un de l'autre. Cet ensemble favorise la communication et le développement des qualités et compétences de chacun. Dans un cercle, chaque point de la circonférence est situé à égale distance du centre. Celui-ci est le lieu vers lequel convergent tous les points. Il est le récepteur et le répartiteur de l'apport de chacun. Ainsi, contrairement à la dynamique de la pyramide qui met en opposition un sommet avec sa base, le cercle met en place un positionnement égalitaire de toutes les personnes qui le composent, orienté vers un centre commun. Il met en synergie la réflexion,
les énergies, les émotions, les connaissances. Personne n'est le tout, chacun en est partie prenante. À l'image d'un organisme vivant, le cercle met aussi en interaction tous ces éléments. Chacun est partenaire de cette dynamique, car chaque point est à la fois le début et la fin de la circonférence, le premier et aussi le dernier, que ce soit par sa participation ou son inertie. Rentrer dans un cercle est un acte volontaire et libre. L'intention d'y participer peut se marquer par un temps de silence ou de méditation collective. Cette phase est importante car elle permet de prendre pleinement conscience de la présence de ce nouveau corps formé par l'ensemble des liens entre les participants. Elle marque l'entrée dans un moment privilégié de dialogue et d'écoute. Et comme le dit le Cheikh Al-Alaoui, l'être humain est à la société ce que le membre est au corps. Ainsi, essayons, plutôt que d'être dans les oppositions, de vivre ensemble dans une synergie, dans une harmonie. Faisons de nos différences une complémentarité, une richesse. Se rassembler sans se ressembler, se rassembler pour assembler. C'est un cercle d'humanité et de fraternité qu'il faut affirmer en nous et au monde. Comprenons enfin que dans notre intérêt, l'essentiel est de s'entraider pour générer la paix, la prospérité, la dignité pour tous et éviter la perversion, les jalousies et les médisances. La vie est un don sacré et elle doit être comprise comme telle. Or, tout débute par l'éducation d'éveil. La paix est une valeur inestimable, une réalité incontournable. En effet, quel est celui ou celle qui ne souhaite pas vivre dans un monde pacifique? Encore faut-il s'investir, se donner les moyens et s'en préoccuper au quotidien dans notre relation aux autres. Dès lors, comment transmettre à nos enfants une culture de paix?